Du pognon, j'en amasse toujours, autant que des nions sur différents endroits de ma peau. Les ecchymoses dessinent sur mon épiderme des cartes que je n'abattrai plus. Les poings jouent sur moi plus souvent qu'à mon tour. Du barreau, beau dans ma robe, je passe maintenant plus de temps au fond des caniveaux, coincé à la sortie des boîtes de nuit par des gaillards qui ont toujours la même tête. Miteux microbes, selon eux. Mais ils disent des mots que je n'ai pas dans mes registres. Au matin, c'est toujours l'heure du constat quand ma lame rase la nuit qui s'achève. Je suis montée au front comme on marche en affaires, retournant sans baragouiner au baratin assermenté. Ça, c'est un extrait de Guacamole Klaxon, qui est une nouvelle qu'on trouve dans Briser la glace de Yann K. Yann, bonjour. Alors, on t'a fait venir parce que ça faisait belle lurette déjà qu'on devait te faire venir. Et puis, en plus, t'as pas mal d'actualités. Raconte-nous. Bah oui, ça fait un bout de temps, on devait se voir déjà pour le précédent bouquin, et puis là, entre-temps, Briser la glace est sorti, donc c'était l'occasion d'en parler un petit peu. Et puis, il y a une actualité brûlante qui est le Mixtérature qui va se tenir à la librairie du Hérisson le 5 novembre. Ah, le Mixtérature, mais c'est quoi ça ? Alors en fait, c'est venu d'une idée qu'on a eue avec Stéphanie, qui est la libraire du Hérisson, où on se dit, il y a quand même pas mal de gens dans la région qui écrivent, qui produisent des textes, qui parfois les partagent, les publient, et on s'est dit que ce serait intéressant de faire une soirée un peu musicale autour de tout ça. Donc ce qu'on a proposé, c'est que chacun envoie son texte enregistré, comme ça, sur un smartphone rapidement, une petite minute maximum de texte. J'ai tout récupéré, je suis en train de remixer les choses, de mettre des ambiances sonores pour alimenter un petit peu l'univers des textes, et on va écouter ça du coup le 5 novembre avec du remix aussi, des samples. J'ai isolé certaines parties de texte, ça va dialoguer, ça va se confronter, voilà. Alors, ça tombe très bien parce que monsieur Yanka, il avait un copain dans le temps qui s'appelait Le Cadarne, qui faisait partie d'un groupe qui s'appelait Moon Clover. Et puis c'est vieux maintenant, tu joues plus du tout ? Non, ça fait 6 ans qu'on a arrêté Moon Clover après 3 albums, donc c'était de l'électropop, et puis ça s'est arrêté parce que voilà, il y a un moment donné, les cycles se terminent, l'aventure s'était terminée, ça s'est très bien terminé. On avait terminé au Festivox d'ailleurs à Château-Renard, et puis du coup, ça m'a laissé du temps pour continuer à écrire. Donc la musique, j'en fais toujours par-ci par-là en souterrain, et voilà, ça revient aussi dans le Mixtérature avec le côté très électro, très machine, voilà. Alors, dans le Mixtérature, il y aura combien de participation au niveau des textes ? Alors, on a reçu plus de 30 participations, avec parfois des gens qui ont proposé plusieurs textes au choix. Donc là, on arrive à entre 20 et 25 textes qui vont être sélectionnés au final. C'est que toi qui sélectionnes ou c'est aussi la libraire ? C'est principalement moi, parce qu'en fait, j'ai vu aussi au niveau de la qualité du son, de la longueur. Il y a des gens qui ont envoyé des textes de 2-3 minutes, et puis un autre texte à côté qui faisait 30-45 secondes, une minute. Ouais, donc voilà, on a privilégié aussi les formes courtes, parce que l'idée, c'est que ce soit pas quelque chose qui s'étende sur 3 heures. L'écoute, c'est aussi un investissement. Quand on est auditeur, il faut rentrer dans l'univers. Donc je voulais quand même des choses assez abordables, et puis faciles à saisir sur l'instant, quoi. Plutôt une succession de puzzles de textes qu'un gros laïus à la suite. Et toi, tu vas piocher dans l'instant ? Voilà, l'idée, c'est qu'en fait, chaque texte sera présenté dans son intégralité tel qu'il a été conçu par l'auteur, et plus on avance dans le mix, plus je déconstruis, j'isole des passages, donc des samples, je les confronte, et voilà, je rebalance des choses comme un mix de DJ, quoi. On a hâte de voir ça, on y sera, hein, ça c'est clair. Et puis alors, évidemment, on est là pour parler aussi littérature, puisque Yanka est devenu maintenant à 100% écrivain. Ouais, à 100%, j'ai quand même mon boulot alimentaire à côté, parce qu'on ne vit pas de la littérature, mais il y a quand même une grosse actualité, et puis un projet qui se profile aussi pour l'année prochaine, donc il y a quand même quelque chose qui se met pas mal en œuvre au niveau de la publication. Ouais. Donc, on va parler du projet, mais ça déjà... Donc, Briser la glace, on en a parlé, sont plein de nouvelles. Dis-nous, elles sont quand même particulières, tes nouvelles. Oui, alors moi je travaille beaucoup sur la langue, donc c'est toujours mon point d'accroche, c'est que chaque texte doit trouver sa façon de s'écrire pour qu'il soit validé et que je puisse le proposer en publication. Donc là, les nouvelles, en fait, c'est parti de l'idée que la réalité nous propose des coïncidences à certains moments qui sont curieuses. Donc l'idée, c'était de creuser sous la glace et d'aller voir ce qui se cachait en dessous. Donc il y a plein de thèmes différents. Ça peut être des inspirations de cinéma, de films, ça peut être l'histoire, ça peut être une anecdote, ça peut être voilà, tout un tas de choses qui m'ont inspiré. Et donc 20 textes qui se lisent
comme ça, indépendamment ou à la suite, avec ce fil rouge qui est d'aller percer ces hasards un peu curieux qu'on rencontre parfois. Là, ce que j'ai lu tout à l'heure en introduction, c'était un peu cinématographique, non? Ah oui, c'est une des nouvelles qui est les plus cinématographiques. Ouais. C'est l'histoire d'un avocat un peu véreux qui s'est fait rattraper par la mafia et qui est dans sa course finale dans une espèce de voiture comme on les voit dans les films américains. Voilà. Bon, et alors, celui qu'on a raté, en fait, nous, entre Loire et Loin, ce qui m'oublie, c'est quoi? Alors, ce qui m'oublie, c'est le projet précédent qui est paru en 2020 en plein confinement. Et en fait, c'était un roman, alors là, pour le coup, assez exigeant au niveau de la langue et de la lecture, parce que c'est quelque chose de très littéraire. On a un personnage qui est amnésique au premier chapitre, qui se retrouve dans un état lamentable. Il ne sait pas du tout ce qui lui est arrivé. Et il va passer donc tout le roman à essayer de tirer les maigres fils de sa mémoire pour essayer de comprendre ce qui lui est arrivé, qui il est, quel est son passé et tout ça. Donc, à la fois, on a un road trip très psychologique dans les méandres de sa mémoire. Il n'y a que le texte et la langue qui vont nous permettre de plonger dans sa tête. Donc, c'est voilà, très psychologique. Et puis, en même temps, il se promène sur les routes et les sentiers côtiers du Finistère. Donc voilà, il y a à la fois une déambulation un peu poétique et puis ce travail psychologique qu'il va faire. Donc c'est quelque chose de très écrit, très littéraire. Et en fait, ça s'envisage comme une plongée dans la langue. Seuls les mots et les phrases vont nous permettre de comprendre un peu ce qui a pu lui arriver, quoi. C'est un très bel objet d'ailleurs par ailleurs. Pourquoi y a-t-il ce phare en illustration? Alors c'est un phare qui ouvre la rade de Brest qui s'appelle le phare du Minou. Et donc c'est les lieux qui sont parcourus par Ernest, le personnage principal. Et ça c'est le tout premier. Voilà, quelque chose, tu dis, quelque chose de local, tu dis. Oui, Les haricots par la racine, c'est sorti en 2015 aux éditions de l'Écluse, donc à Châtillon-Coligny. Et en fait, en passant régulièrement sur la route qui est à la sortie de Montargis, entre Montargis et Solterre, en gros, on a, et puis après, quand on prolonge vers Gien, on a toute une série de casses, de stations essence désaffectées, c'est glauque à souhait. Et je me suis dit, il faut absolument qu'on plante un polar là-dedans. Donc j'ai inventé toute une situation un peu à la Tonton Flingueur. Donc là, pour le coup, c'est le polar classique, avec les règles du polar qui sont respectées, des personnages qui sont des gueules cassées, avec de l'argot, en veux-tu, en voilà, et voilà. C'est un univers qui te plaît? Ah oui, j'aime bien. Au niveau cinéma, les Tontons Flingueurs, c'est un must, quoi. Enfin, c'est indépassable, les Tontons Flingueurs. Donc voilà, c'était une expérience d'écriture avec un autre style, une autre façon d'envisager le texte, et ça s'est construit comme ça. Écoute, j'ai quand même envie de parler de ton boulot alimentaire, parce que c'est pas n'importe quoi ton boulot alimentaire quand même. T'es prof de français en collège. Ouais, voilà, c'est lié aux mots. De toute façon, on est toujours dans la même dynamique. Donc là, c'est plus sur la transmission, l'éducation, voilà, l'enseignement. Voilà, donc prof de français à Château-Renard. Oui, mais je crois que on est au Tivoli et mon petit doigt me dit que tu es un habitué quand même du Tivoli et que tu emmènes beaucoup tes élèves ici. Jacques Drouard en est très content, le programmateur. C'est ça? On se connaît un petit peu avec Jacques Drouard. Oui, forcément, la partie intéressante du métier, c'est de proposer aux élèves aussi autre chose à travers l'école, de leur proposer de sortir, de découvrir des choses, des propositions culturelles. Donc forcément, le Tivoli, avec Jacques et la programmation de Montargis, c'est quelque chose de très important sur le partenariat culturel. On a plusieurs interlocuteurs comme ça qui sont très précieux pour permettre aux élèves de Château-Renard et des autres collèges environnants de pouvoir avoir quelque chose qui sorte des murs de la salle de classe et d'ouvrir un petit peu les choses. Bon, alors il y aura peut-être entre autres des collégiens qui vont venir voir leurs profs le 5 novembre, ça sera à 18h à la librairie du Hérisson à Montargis. Rappelle-moi le titre, j'adore en même temps. C'est le Mixtérature. Le Mixtérature. 18h à la librairie du Hérisson, le 5 novembre. Ça va peut-être faire des petits. Peut-être qu'on le verra après dans d'autres endroits. Voilà, le principe, c'est un lieu, une structure qui accueille, qui lance les choses avec les gens qui gravitent autour de ce lieu, qui proposent quelque chose. Et puis après, on se rencontre, on échange, on écoute, on partage. Et puis, si le lieu fait bien les choses comme au Hérisson, on boit un coup après pour l'apéro. Alors là, il n'y avait pas de thème, mais on pourrait imaginer par la suite un thème. Ah oui. Après, les déclinaisons sont possibles. Là, c'est une première pierre qu'on lance avec Stéphanie à la librairie du Hérisson. Après, tout est possible. C'est du mix, donc c'est l'intérêt des choses. Merci, monsieur Yann K.